Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Voilà, Femme de Foot avec des gens d'exception. Chaque semaine, j'ai un peu dévoilé la personne aujourd'hui. Vous m'en voulez pas, c'est 100% foot. Hein. Non, pas du tout, c'est 100% foot, c'est 100% Racing, donc je suis super heureuse. La seule nana sur le plateau, avec la coupe et les garçons. Non, un grand coup de cœur ce soir pour un homme incontournable dans l'histoire du Racing, Egon Gindorf. C'était évident de l'inviter parce que sans lui, on ne serait pas là. Ni Jonas, ni personne. Vous êtes un entrepreneur allemand, il n'est pas alsacien, Egon. Vous arrivez en Alsace dans les années 70, passionné de foot. Vous vous abonnez au Racing en 72. Alors c'est là que c'est le coup de foudre pour ce club, une grande histoire d'amour qui commence, Egon ? Je dois peut-être corriger un tout petit peu la phrase que je suis allemand et pas alsacien. Donc vous êtes le plus allemand des Alsaciens. Je vis 50 ans en Alsace, donc je me sens... Mais je suis né Sarrois, et Sarrois, c'est un petit pays que tout le monde connaît plus ou moins. Il y a un petit voisin de la Lorraine. Et la Sarre était quand même un département français, depuis Napoléon, et puis après. Et ça changeait après. Donc c'est un petit peu le même sort au dessin que les Alsaciens et les Lorrains avaient avec le changement de aller-retour. Egon, on vous donne votre passeport alsacien. Oui, ça y est. Ça, c'est bon. Voilà, je merci. pense qu'on peut. Donc, je suis très heureux de vivre en Alsace et de me sentir un peu comme Alsacien. Totalement. En 1990, alors vous allez passer par toutes les étapes, hein, sponsor, actionnaire, vice-président du conseil de surveillance pendant quelques années. Mais en mai 2003, alors là, vous rachetez le club avec vos copains, Pierre Schmitt et Marc Keller. Vous êtes vraiment le sauveur du Racing à ce moment-là. Ah, c'est le sauveur, je crois. Ça, c'est un grand mot à dire, mais c'était en effet une situation qui était assez pénible, assez dangereuse. Je me souviens quand à l'époque, c'était le Mecomac, la compagnie américaine qui est très connue, très importante. Il y en avait marre, carrément marre. Après un certain moment, ils n'ont pas rempli les espoirs qu'on avait avec eux en Amérique. Et puis, ils ont fermé les caisses. Le résultat, mais réellement fermé les caisses. Et je me souviens très bien, c'était le 27 ou 28, fin du mois. Et puis, ça y est, j'étais à l'époque au conseil de surveillance. Les caisses étaient fermées, pas de salaire. Alors là, jour et nuit, on a commencé à discuter. Et puis, finalement... On aime le Racing. Et ça ne peut pas permettre que ce Racing, il coule dans les mains des Américains et nous sommes là, les Alsaciens, on n'en fait rien. Pas possible. Alors parce qu'on a la sensation que le club a été racheté pour 1 euro. En fait, il y avait 11 millions de pertes. Voilà, donc c'est bien de le assumé. rappeler. Ça a été très compliqué, oui, parce qu'on croit que c'était 1 euro. Ouais. Votre présidence, Egon, elle est marquée par l'idée de la famille. Je sais que Marc est très attaché. Il essaye de faire en sorte que votre héritage continue. Pour vous, c'est important, la solidarité, l'harmonie. Vous parlez de la famille Racing. C'est vous qui l'avez créée, cette famille Racing ? Une partie, par mon esprit peut-être. La façon d'être en général, c'est ma nature. Mais disons, gérer le club de football comme une affaire, c'est pas évident. L'un d'ici, l'un de là. Moi, je suis d'avis, il faut être tout près des gens. D'abord, des joueurs, très important, qu'on a un certain contact. Pas trop près, mais quand même qu'on le sait, on sait quelque chose sur eux. Ensuite, c'est le plus important, après les dirigeants, bien sûr, qui ont une certaine responsabilité, qui ne sont pas toujours très faciles, c'est le groupe, les fans, etc., qui sont là. Je crois qu'un club ne peut pas exister sans les fans. Quand il n'y a pas de l'ambiance, c'est mort, et puis non. Vous dites que vous avez créé une longue amitié, finalement, avec les supporters. Ils ont maintenant la soupe d'Egon, on va voir quelques images. C'est la soupe d'Egon. Oui, c'est la soupe d'Egon. Il y a les images là qu'on diffuse. C'est important pour vous, cette amitié que vous avez créée. Mais c'était un besoin. J'ai passé plusieurs matchs en plein chez les supporters. Et puis ça se développait comme ça. On dit on devrait quand même faire quelque chose. Ils sont toujours fidèles, ils sont là. Ils offrent beaucoup de temps au club pour préparer les soirées, en dessinant des nouvelles choses et puis apprendre des chansons, etc. Voilà. Vous êtes très respectueux des fans, des supporters. Oui, c'est ça. Depuis le début, moi j'étais 20 ans avant de rentrer dans le Racing vraiment, dans la direction.
On voit qu'il les aime vraiment. En décembre 2005, vous allez quitter le club pour des raisons de santé. On connaît la descente aux enfers du Racing, on ne va pas en parler aujourd'hui. Un dépôt de bilan quand même. Et en mai 2012, vous vous faites avoir, comme moi, parce que vous avez un coup de fil de Marc qui vous appelle pour vous dire quoi? Parce que ce coup de fil, il est très important. C'était une coupure de 7 ans que je n'étais plus au Racing, après le désastre avec le groupe qui a fait passer vraiment une série de présidents. Et à la retraite, à Monaco, où je vis actuellement. Vous étiez peinard. Hein. Et puis, je voyais la vie tranquille, plus rien n'avait football. J'étais plus au Racing de 7 ans. Je pas visité. Alors, j'avais quand même un grand ami dans le Racing. Il est à votre gauche. Ouais, il est là à ma gauche, et puis un coup de téléphone. Parce qu'il était à Monaco, on se voyait quand même régulièrement, on changeait quand même quelques idées sur le Racing. Mais pas l'idée de reprendre le club. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Marc, au téléphone? Il a dit, Egon, on a une proposition, c'est le maire qui m'a téléphoné, on a un problème avec le Racing. Il a proposé qu'on reprend le Racing sous des conditions très positives, que la ville veut nous aider, mais il faut une bonne base. Et vous pensiez qu'il fallait dire non, Egon, il fallait dire non. Et mais il fallait dire non, mais disons, j'étais fatigué à retirer, mais tu dis ça aujourd'hui avec la coupe. Ouais. Parce que je tiens à dire qu'il parle de la maison, il me dit je vais les écouter, mais je ne reprendrai jamais le Racing. La proposition s'est tombée comme une masse. Je me disais comment tu pouvais rien faire ce temps. Marc, quand vous entendez ça, ça vous touche. Disons, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai quitté la maison, j'ai dit à Sabrina, mais pourquoi la collectivité veulent te voir, ou la mairie? Je dis, je pense un petit conseil par rapport au Racing. Elle me dit, mais tu reprendras pas. Je dis, jamais. Et j'y suis allé au rendez-vous, et vu la situation, en sortant, la première personne que j'ai appelée, c'est Egon. Et j'ai dit, écoute Egon, voilà le rendez-vous. Si on ne reprend pas, le club va déposer le bilan une deuxième fois. Et la deuxième personne que j'ai appelée, c'est Pierre Schmitt. Et j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et les deux m'ont dit, Marc, on ne peut pas laisser tomber le Racing. On ne va pas laisser trop parler, parce que sinon on en a pour la nuit. Regardez surtout cette coupe là, maintenant. C'est aussi le résultat de cette amitié, de ces prises de risques que ces hommes sont arrivés à faire et à créer comme ça un groupe.